Bonjour chers Ivoiriens, je vais cette vidéo pour m'adresser aux Ivoiriens. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons un président qui s'appelle Alassane Ouattara. Quand il nous parle, quand il s'adresse à nous, partout où il passe, il nous a toujours dit qu'il est un combattant de la démocratie, de la liberté. Il lutte pour la paix en Côte d'Ivoire, il lutte pour la légalité en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il nous a toujours dit. Le président Ouattara, en 2016, a proposé un projet de constitution aux Ivoiriens. Selon ses résultats, cette constitution a été votée à 42,42%. La question qui tournait autour de cette constitution, est-ce que le président ne changeait pas la constitution pour se représenter pour un troisième mandat? Cette question est passée sur toutes les tables, sur tous les plateaux de télévision, nationale comme internationale. Le président même a demandé à son ministre de la Justice d'aller devant les députés pour expliquer. Cette question est revenue à l'Assemblée nationale. Et le ministre de la Justice a été clair avec les Ivoiriens. Parce que quand on parle devant les députés, c'est aux Ivoiriens, c'est au peuple qu'on parle. Cette constitution ne permettait pas au président Alassane de briguer un troisième mandat. Le président a demandé à son directeur de cabinet chargé des affaires juridiques, à la personne de Cissé Bangogo, qui a animé des émissions où il a expliqué aux Ivoiriens que la constitution actuelle ne permet pas au président de briguer un troisième mandat. Son article 183 et l'article 35. Parce que c'est une continuité. Ce qu'il nous a dit. Le président lui-même, à long et à large, a dit à son peuple que je ne change pas la constitution pour briguer un troisième mandat. Le président de la République, qui est amoureux de la Côte d'Ivoire, qui aime les Ivoiriens, leur a dit le 5 mars à Yamoussoukro que je suis conscient que si je me présente pour un troisième mandat, ça va créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Et moi, j'aime la Côte d'Ivoire, je veux la paix en Côte d'Ivoire, je ne me présenterai pas. Les Ivoiriens l'ont applaudi. On l'a même appelé Mandela. Donc, le président de la République, quelles que soient les circonstances, ne peut pas dire aux Ivoiriens qu'il est candidat. Le président de la République est un homme de paix qui s'est battu. Je pense qu'il a construit la paix pendant son temps. Ces 2 mandats qu'il a effectués, il a construit la paix. En sorte que s'il n'est plus au pouvoir, cette paix-là, qui est l'oiseau rare, ce que les Ivoiriens recherchent, il a construit ça. Parce qu'il sait qu'il avait juste 2 mandats, donc il a construit la paix. Il ne peut pas nous dire qu'après lui, on n'aura pas de paix. Il a aussi posé les sillons du développement, en sorte que il a fini ses 2 mandats, celui qui va venir puisse continuer le travail. Il ne peut pas nous dire que pour nom du développement, il va continuer, il va encore être candidat. Et il prend en témoin le peuple qui lui aurait demandé d'être candidat. Monsieur le Président, qui est un démocrate, qui n'est pas le président Laurent Gbagbo, qui lui n'était pas démocrate, qui lui confisquait le pouvoir, qui lui ne laissait pas les gens s'exprimer démocratiquement,
qui tuait les marcheurs, qui massacrait les Ivoiriens, le président Ouattara n'est pas le président Laurent Gbagbo. Donc si le peuple a vu que le président Ouattara les a manipulés, les a menti, les a trahis, et qu'ils veulent dire au président Ouattara qu'ils ne sont pas d'accord, sinon qui n'est pas d'accord, parce que je parle du peuple, de son troisième mandat, je pense que le constitutionnaliste, celui qui connaît plus la constitution que les personnes en Côte d'Ivoire, doit les laisser s'exprimer. Doit laisser le peuple s'exprimer. Doit laisser le peuple s'exprimer. Doit laisser le peuple se faire attendre par l'opinion nationale et internationale. Parce que les Ivoiriens sont sur une voie. Ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose contre Ouattara. Non. La question n'est pas là. Les Ivoiriens veulent instaurer la démocratie dans leur pays. Ne peut plus permettre que un président vienne, il change la constitution parce qu'il veut être au pouvoir. Voici le combat. Même si cette constitution, finalement, après tout ce que vous nous avez expliqué, vous pensez qu'elle permet à Ouattara d'être candidat. Mais comme c'est lui qui nous a proposé la constitution, il a fait pour être candidat. Donc, les Ivoiriens ne veulent pas. Et comme on le sait démocrate, on sait qu'il n'est pas criminel. On sait que lui, il s'est battu pour la liberté d'expression. Il peut donc permettre à ce peuple-là de s'exprimer sans problème. Et il aime son peuple. Je pense qu'il va revenir sur sa décision pour dire « Ok, comme le peuple, vous n'êtes pas d'accord, je ne suis donc plus candidat. » Donc, je demande à la gendarmerie, à la police, aux militaires de permettre au peuple de s'exprimer. Personne n'a rien contre Ouattara. C'est un démocrate. C'est pendant qu'il est là que nous voulons profiter pour instaurer la démocratie dans notre pays. C'est pendant qu'il est là, lui le démocrate, là, qu'on veut instaurer la démocratie dans notre pays. Donc qu'il laisse le peuple s'exprimer. Qu'il laisse le peuple s'exprimer. Voilà. Et qu'il laisse le peuple s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on devait voter cette constitution, il n'a qu'à penser aux flyers qu'ils ont fait, où c'était écrit. Est-ce que le président de la République va se présenter aux élections présidentielles de 2020? La réponse qui était écrite sur les affiches partout avec lesquelles ils ont fait la campagne du forum, là, ils n'ont qu'à regarder. C'est ce que le peuple a regardé et a dit oui. Parce qu'ils l'ont trouvé démocrate, parce qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas se représenter pour un troisième mandat. Et comme le peuple aspire à un État démocratique, à la paix, ils ont été d'accord. Donc Ouattara, laisse le peuple s'exprimer. Les Ivoiriens, Ivoiriennes, vous qui êtes épris de paix, vous qui voulez un État démocratique, main nue, sortez dans les rues pour dire au président Ouattara que vous ne voulez pas de son troisième mandat. Partagez massivement cette vidéo. Ouattara est un démocrate. Il ne peut pas tirer sur un Ivoirien. Il ne peut pas emprisonner un Ivoirien. Et je lui demande de libérer tous les Ivoiriens qu'il a mis en prison à cause de cette marche. Voilà. Ils n'ont qu'à revoir, que Ouattara revoie ses vidéos, qu'il revoie les vidéos de son ministre de la Justice, qu'il revoie les vidéos de son chef de cabinet chargé des affaires juridiques. C'est eux qui ont dit aux Ivoiriens. Et c'est par rapport à ce qu'ils leur ont dit que les Ivoiriens sont dans les rues. Donc s'il y a des personnes, si aujourd'hui le président pense qu'il est celui qui connaît la Constitution, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même et à ses collaborateurs. Mais laissez les Ivoiriens s'exprimer et prenez leurs revendications en compte et renoncez à ce mandat. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Partagez la vidéo. Prenons les rues, dans tous les villages, partout, pacifiquement. Disons à Ouattara non au troisième mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Je ne ferai jamais de constitution pour exclure qui que ce soit parce que j'en ai été victime. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable
une seule fois. Pas Congo, tu es sûr de ce que tu dis, parce qu'il est prêt pour se présenter. Après, toute la presse internationale a témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. Monsieur le ministre de la Justice, qu'est-ce que tu penses à propos du troisième mandat de Ouattara? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Si c'est pas Congo, s'il te plaît, répète ça pour la population. Est-ce qu'Alassane Ouattara peut se présenter encore? Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans, il est rééligible une seule fois. Ah, si c'est pas Congo, on dirait que ce qu'on voit là, c'est pas ça. Ce que tu dis là, Alassane n'attend pas ça comme ça, hein. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Ah, mais Ibrahim, si c'est pas Congo, apparemment, il est en train de tout piétiner. Est-ce qu'il peut balayer l'ancienne constitution? Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais c'est pas comme ça, sinon ce serait le chaos. Mais écoutez, je suis un homme politique. La Constitution me permet de faire 2 autres mandats si je le souhaite. Ah, pas Congo, voilà ce qu'il est en train de dire. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois.